Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils le glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que t'a envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Et les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans les derniers livres qui ont paru sur le pape Benoît XVI, reprenant plusieurs de ses discours et ses enseignements, le pape Benoît XVI vient souvent sur le thème « Comment parler de Dieu aujourd'hui ?» Et il dit la nécessité urgente aujourd'hui, dans un monde très paganisé, très déchristianisé, la nécessité urgente de revenir, il dit bien, faire l'expérience de Dieu dans notre vie. L'expérience de Dieu dans notre vie. Voilà ce que le pape Benoît XVI revient souvent sur ce thème, de revenir sur cette expérience de Dieu dans notre vie quotidienne. Mais comment faire cette expérience de Dieu dans notre vie quotidienne? Vous le savez peut-être, lorsque nous organisons une réunion de famille, ou bien une réunion dans la paroisse, ou une réunion officielle, nous convoquons quelques amis et quelques-uns qui sont aptes à réfléchir sur l'efficacité du projet, du sujet que l'on va proposer pour cette réunion, cette conférence, cette assemblée. Et l'on fait beaucoup de papiers et de publicité pour faire venir le monde. Et on voit toujours en fonction de l'efficacité, du rendement. Et nous-mêmes, nous sommes ainsi, lorsque nous agissons, posons des actes durant notre journée, nous voyons toujours le résultat, l'efficacité, ce qui rapporte, ce qui est bien. Et de même, avec les autres, je vais spontanément avec ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui ont bien réussi au point de vue familial, professionnel, social, politique même. Ce qui est normal, ce n'est pas une critique ceci, c'est d'essayer de réfléchir comment arriver à connaître Dieu le Père et connaître Jésus-Christ. Eh bien, sans nous rendre compte, la raison fondamentale de notre agir, c'est en fonction de moi-même, de mon résultat, de mon efficacité.
Mais si peu, la vraie raison, si je suis croyant, c'est de faire les choses non pas en fonction de moi, du résultat, de l'efficacité, du rendement, la productivité, la performance. Dès le plus jeune âge, à l'école, on apprend pour être le premier de plus en plus, ce qui est bien évidemment. Mais chez Dieu, c'est tout le contraire. Dieu va d'abord vers celui qui est petit, pauvre, humble, non pas une pauvreté sociale, ni une pauvreté psychologique, mais quelqu'un qui est dépendant de Dieu, qui se remet entre les mains de Dieu, qui est comme un enfant entre les mains de Dieu. Eh bien, c'est celui-là que le Seigneur va chercher. Dimanche dernier, j'avais dit, ou plutôt à l'Ascension, je ne sais plus exactement, que le bon Dieu, justement, va chercher, il dit, chercher l'enfant prodigue, chercher la drachme perdue, chercher la brebis perdue, etc. Toujours chercher le plus petit, le plus humble, le plus effacé. Et il prend la brebis sur son épaule, il ne se fâche pas sur elle, il la prend sur son épaule pour la remettre dans la bergerie. Et il dit, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Seigneur vient, c'est un amour gratuit, un amour don de soi, un amour qui me fait grandir en lui, qui est au plus profond de moi-même et qui me permet de retrouver, si vous voulez, véritablement la vraie texture de moi-même, le fondement de moi-même, ma vraie identité. Alors, si vous voulez, il y a transparence entre Dieu et moi. Si je fais les choses par amour de Dieu, comme disait la petite Thérèse, qu'elle reprenait ça dans le livre de l'imitation, Jésus change pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. Ça veut dire faire les choses non plus pour moi, en fonction de moi, de mon intérêt, de ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, ce qui m'amuse, ce que j'ai envie, mais en fonction de lui, en fonction du Seigneur. Alors justement, on entre dans un amour qui n'est plus le mien, mais un amour qui est beaucoup plus beau, plus profond, plus vrai, plus réel, plus tangible, plus riche, plus solide que l'amour humain. Parce que c'est un amour qui vient de Dieu. Et c'est un amour qui me construit, qui m'élève, qui me rend puissant, qui me rend fort. Non pas une puissance ou une force comme le monde, mais au sein de ma faiblesse, au sein de ma solitude, au sein de l'échec, je retrouve précisément une force, une puissance, un amour qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus vrai, beaucoup plus riche et plus solide que le monde dans lequel nous vivons, le monde humain. Alors justement, c'est cela que ça veut dire. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je retrouve un monde qui est tout à fait différent. Si vous voulez, c'est comme si, on va bientôt, je crois qu'on va le fêter, ou on l'a déjà fêté, je ne me souviens plus, le père Damien, qui vivait parmi les lépreux. C'est une folie. Qu'est-ce qui le poussait à faire cela? Cet amour de Dieu. Il ne pouvait pas trouver dans l'alcool, ou le plaisir, ou la télévision, si télévision il y avait à l'époque, il ne pouvait pas trouver, il fallait qu'il prie. Et c'est dans la prière qu'il trouvait le courage, la force de rester parmi les lépreux et devenir lui-même lépreux. Voyez-vous, c'est ça que je veux dire. Quand à un moment donné, il s'est trouvé chez lui, à Molokaï, il avait été voir un malade bien loin et puis il s'est perdu, il y a un orage. Et il dit au Seigneur, mais enfin, Seigneur, moi je veux bien aider ces gens-là, mais pas à mourir comme eux. Hein. Je ne saurais pas, c'est pas possible. Alors il disait, est-ce que je vais continuer? Et alors il est entré dans l'église qu'il avait construite lui-même, ou la chapelle. Et là il trouvait une grande croix. Et en regardant la croix, il a compris, oui Seigneur, j'accepte. Je marche à ta suite. C'est ça la foi, voyez-vous. Connaître le bon Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a une transparence, une union extraordinaire, c'est ce qu'on appelle l'union mystique, entre d'une part notre Seigneur et d'autre part le Père Damien. La même chose avec le Père Kolb, la même chose avec Thérèse de Lisieux ou Charles de Foucauld. Charles de Foucauld aussi, c'est stupide. Hein? Il était un type intelligent, il venait d'une famille très noble, sa famille vivait dans les châteaux et lui vivait comme un pauvre. Ça n'a pas de sens ce qu'il fait là.
accueillir des tas de gens pauvres qui ne se rendent pas compte du sacrifice qu'ils faisaient et qui priaient beaucoup devant le bon Dieu, tout seul à accueillir ces pauvres et tout seul à prier devant le bon Dieu et dire la messe tout seul. Ben, il aurait pu se décourager en disant « c'est foutu, hein, je m'en vais ». Eh bien non, il restait, parce que justement il trouvait là un amour indicible, qui n'est pas celui du monde, hein, mais qui est du ciel. Alors il était beaucoup plus donné. D'ailleurs, ce qui est bien simple, il disait mourir martyr, il souhaitait mourir martyr. Ça aussi, c'est exagéré, c'est fou, c'est pas possible. Et cependant, il le voulait. Pourquoi? Parce qu'il était animé par le Christ. Voyez-vous, nous voyons toujours les choses à partir de moi. Je réalise, je vais faire mes courses, je vais faire un repas, ou je vais faire des comptes, ou bien je vais faire une vaisselle, ou que sais-je encore, toujours en fonction de moi. Et je vais aller vers les autres parce qu'il est sympathique, il a de l'argent, il a une belle voiture, etc. Mais chez le bon Dieu, c'est tout le contraire. Plus c'est caché, plus c'est inutile, plus ça ne sert à rien, plus je sais que je suis uni au Christ. Et par là, dans cette union au Christ, je soulève le monde, je sauve des âmes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Nous autres, nous voyons, quand il y a résultat, l'efficacité, alors ça va, je reste. Mais s'il n'y a pas de résultat, et que c'est toujours des difficultés, des problèmes, des contrariés, ça n'a pas de sens, hein. C'est révoltant. Comme cette nuit, j'ai encore été éveillé par la 5e fois la nuit. Encore plus, je ne savais pas venir aujourd'hui, par un jeune de 22 ans, drogué, pas violent, mais bête. Mais voyez-vous, c'est ça que je veux dire, c'est que je ne vais pas m'en vanter, mais ce que je veux dire, c'est qu'au cœur même de la solitude, au cœur même de l'échec, au cœur même des contrariétés, des critiques, des oppositions, de la solitude, le croyant trouve une force extraordinaire qui est celle du bon Dieu. Il a déjà un pied dans le ciel, hein? Il vit déjà de l'au-delà. C'est ça que nous avons perdu. Et si vous lisez les discours et relisez les livres, je ne tiens plus les titres des livres que le cardinal Sarah a rendus concernant le pape Benoît XVI, bien vous verrez que Benoît XVI revient toujours l'expérience de Dieu. L'Église sera demain à partir de gens qui font l'expérience de Dieu. C'est cette expérience-là au cœur de la solitude, au cœur de l'échec, au cœur des difficultés, de contrariétés, et des critiques. Eh bien, il continue. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Non, il est rempli du bon Dieu. Amen, alléluia.